bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va changer les pneus de mon vélo. Donc actuellement je suis en montage tubeless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre à air à l'intérieur et il y a tout simplement de l'air et rien d'autre, voilà. Donc je vais vous montrer comment ça se monte parce que c'est peut-être parfois un peu compliqué pour certains et aussi le matériel qu'il vous faut pour passer en tubeless. Donc tout d'abord, pour passer en tubeless, il vous faudra donc des pneus. Alors il faudra bien faire gaffe qu'ils puissent être en pneus tubeless. C'est-à-dire des pneus tubeless, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est tout simplement des pneus qui puissent accepter le tubeless et qu'il n'y ait pas de fuite. Même avant les jantes qui soient en tubeless, c'est-à-dire que le flanc, je sais pas si on va arriver à voir, mais il faut pas que le flanc ici soit endommagé, qu'il y ait des pocs ou quoi que ce soit. Parce que sinon ça va fuir tout simplement l'air. Vous n'arriverez pas à ce qu'il n'y ait plus d'air qui sorte et tout simplement ça va être super galère. Donc le mieux c'est d'avoir deux bonnes jantes et des pneus adaptés. Donc là on est sur des Magic Mary. Donc j'étais en 2.3 à la base. Donc là ça c'est du 2.3 et je trouvais que c'était peut-être un peu fin pour faire du DH. Du coup je suis passé en 2.6. Là c'est des Magic Mary exprès pour le DH et qui sont tout neufs, qui demandent juste une chose, c'est à être montés. Alors, on va les monter. Et pour les monter il ne faut pas simplement les pneus. Il faudra aussi des valves exprès tubeless. Si vous voulez passer en tubeless, il faut juste que vous voyez ici il y ait le petit écrou pour pas que l'air affûte. Normalement il y a un petit joint juste ici avec. Actuellement j'ai des jantes Optec DH en 27,5, Optec 4, voilà, avec le moyeu doré. Du coup voilà, et donc on va passer en tubeless. Et donc une fois que vous avez les deux pneus et les deux valves pour chacune des jantes, il vous faut plus que le liquide à l'intérieur pour que si vous creviez, ça se rebouche. Alors moi j'ai pris ce modèle là, donc c'est du Skir. Après vous savez tous les produits se valent un peu pareil. Et avec il y a c'est des petites billes en fait qui vont servir pour que si vos pneus, pour s'il y a une ouverture un peu épaisse, les petites billes vont venir directement se colmater dans la fente. Et cette phrase était vraiment très bizarre. Après une petite mallette aussi. Après, il vous faudra donc des petits démonts de pneus et quelques clés Allen pour pouvoir dévisser vos axes. Allez, on commence et on passe au démontage tout d'abord. Donc pour commencer, on va commencer par la roue avant. Et je vais juste enlever les deux axes pour pouvoir récupérer les deux jantes. Donc rien de plus simple. Première jante. Donc on va dire que ce sera ce pneu. Voilà, vous avez maintenant vos deux jantes, plus qu'à les dégonfler pour passer à l'étape suivante. Donc, la première étape, ça va être de dégonfler l'ancienne chambre à air. Donc maintenant, on va essayer de pousser la tringle bien au milieu. Hop, voilà, là c'est bon. Et le mieux, c'est de finir par la valve. Donc maintenant, on prend nos démonts de pneus. Hop, donc petit démon de pneus. Tac. On va venir chercher la tringle pour la sortir. Voilà. Hop, donc une fois que vous avez fait ça, tac, on fait tout le tour. On remet la tringle bien au milieu. Et là, normalement, ça s'enlève tout seul. Comme ça. Et là, normalement, il y a l'ancien liquide tubeless. Et quand vous avez la première tringle d'enlever, pensez à enlever la chambre à air. Et après, au moins, ce sera plus simple. Donc ce pneu, on peut le jeter. Et on va le mettre dans ce nouveau pneu du coup. Avant ça, on va juste nettoyer le fond de jante. Il doit y avoir une petite tubeless. Faites gaffe que le fond de jante aussi soit pas percé ou mal mis. Enfin, comme ici. Voilà, une fois que votre fond de jante est bien nettoyé, on peut passer à l'étape suivante. Tac, ça, on prend. Ok, donc là, on a notre jante. Donc, il faut bien vérifier que le fond de jante soit bien propre et qu'il n'y ait pas d'impureté qui puisse faire fuir le montage. Et aussi qu'il n'y ait pas de l'ancien liquide tubeless. Parce que ça fera, après ça va se mélanger, ça va faire un peu sale. Le mieux c'est de bien le nettoyer. Après, plus qu'à monter le nouveau pneu. Pour le montage du nouveau pneu, du coup, il faut bien que vous regardiez par ici. Donc voilà, là vous voyez qu'il y a marqué rotation. Donc c'est à dire que le pneu il va tourner dans ce sens là et qu'il faut le mettre dans le bon sens parce que sinon après il va mal faire son travail tout simplement. Moi c'est ma roue avant, donc le disque il est comme ça, donc il tourne dans ce sens. Et du coup c'est dans ce sens comme ça. Tac. Alors là on va mettre la moitié de la tringle.
plier le pneu pour bien qu'il prenne. Voilà. Normalement, on peut le faire sans démonter de pneus, parce que démonter de pneus, ça sert à démonter les pneus. Donc là, normalement, on est bon à ce niveau-là. Maintenant, il faut mettre le liquide tubeless. Donc là, vous avez monté une seule tringle. Là, on va prendre le petit liquide tubeless. Tac. Donc, on l'ouvre. Ça sent bon. Non, en fait, ça sent bizarre. Donc, ils disent, là, ils préconisent des doses. Donc, moi, ils disent entre 80 et 100 ml. Sauf que, ben, j'ai rien pour doser. Du coup, on va faire à l'œil. Voilà, ça devrait être pas mal. Après, on va mettre quelques billes. Donc là, ils disent de mettre un bouchon. Vous pouvez voir. Donc là, on a mis un bouchon à peu près. Hop. Tac. Et on referme en finissant par la valve. Du coup, là, on va essayer de ne pas en foutre de partout du liquide tubeless. Donc là, comme ça, on pousse bien aux extrémités. La tringle est assez rigide, c'est pas si facile que ça. Généralement, juste à la main, voilà. Donc là, il est monté. Et maintenant, du coup, il n'y a plus qu'à le faire claquer. Donc là, on va défaire la valve et on va le faire claquer. C'est parti. Bon, allez, go. Là, ça devrait prendre. On va appuyer dessus là. Tac. Au niveau de la valve. Voilà, c'est bon, ça prend. Donc là, ça va claquer. Voilà. Là, c'est-à-dire que le tubeless il a bien pris. On a un bon claquement. C'est-à-dire que c'est bon. Faut bien qu'il prenne, on va secouer comme ça. Pour que le liquide il se mette bien à l'intérieur. Bon bah c'est nickel comme ça. Vous avez votre pneu tubeless ou votre pneu à chambre à air qui est monté. Bien suivre toutes les étapes, bien mettre les tringles au milieu de la jambe pour que ça facilite le montage et le démontage. Pour le montage, normalement, on n'a pas besoin de démonter de pneus. Pour le montage tubeless, il y aura toujours des petites fuites. Il ne faut pas hésiter à mettre à chaque fois un petit coup d'air avant de les faire une session. Normalement, il faudrait que le pneu, je l'utilise et que je le fasse rouler. Mais là, je ne vais pas les rouler, donc je vais laisser comme ça et la prochaine fois, je le ferai tourner. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour aller rouler ce magnifique Gambler avec ces nouveaux pneus. C'est Adam. Ciao!